Applaudissons le Seigneur. Dieu soit loué, nous restons debout alors que nous lisons. Nous lisons en Jérémie 6, 16. Ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur le chemin. Regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie? Marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Mais ils répondent, nous n'y marcherons pas. Puisse le Seigneur ajouter ses riches bénédictions à la lecture de la parole. Nous sommes en train de parler du partage de noms, montrant comment Dieu partage avec son peuple. Alors qu'il est, chers frères et sœurs, nous sommes tenus maintenant à être vraiment conséquents et sérieux avec notre foi. Car vous savez comment elle est combattue, elle est critiquée. En tout cas, sans vergogne, sans frein, on critique, on essaie de détruire cette foi. Ce matin, je suivais encore un grand de la vie. J'ai allumé sa chaîne. Il a parlé de 3 clés que Dieu lui aurait données. Et la dernière, c'était de détruire le fausse doctrine dont la nôtre Branham Dieu. Et j'ai compris que actuellement, nous devons réellement insister et prêcher vraiment avec force, mais avec précision. C'est ça le problème. Avec force, mais avec précision. Ce n'est pas comme un boxeur qui part comme ça, qui ne sait pas, il jette ses mains de contre. On va le battre. Mais il faut un vrai boxeur qui regarde bien la position de l'autre. Quand il fait ça, quand il donne, c'est un coup. Et cela me pousse à parler de l'excellence de la révélation. Amen. Il y a trop d'enfantillage dans le Troisième Testament, trop de déclarations puériles, enfantines. Vous voyez une déclaration là qui n'a pas de sens. Tout simplement parce qu'on veut élever la divinité de Branham, on dit n'importe quoi. Non. Actuellement, ça doit être précis. L'excellence de la révélation. Ce n'est pas un terme que j'invente. C'est Frère Branham qui a parlé de ça. Il a dit, Paul avait l'excellence de la révélation. Donc, il ne faut pas aller comme nous voulons beaucoup de gens aller, surtout nous les ministres. Avec Branham Dieu, mais en désordre. On place les choses vraiment de manière désordonnée. On fait des déclarations. Même des déclarations vraies, mais mal présentées, l'approche, mal présentée. Et ça sonne mal, ça a un effet contraire. Quoi? Ça fait fuir les gens. Nous devons être sérieux, parce que vous allez vous confronter avec ce genre-là qui nous critique. Mes sœurs, la connaissance n'est pas un monopole de frères. Quand nous enseignons, suivez, faites un effort pour comprendre et être en mesure ne fût-ce que de vous défendre. Lorsqu'il y a un débat, lorsque vous êtes attaqué directement par une autre sœur, que vous soyez en mesure de défendre la divinité de William Branham de la bonne manière. Il ne faut pas se venir dire Branham est le papa de Jésus. Bon, mais quelqu'un va comprendre ça comment? Vous voyez que ça, il faut un enseignement pour ressortir une telle phrase. Vous ne pouvez pas venir que Branham est le papa de cette. Yo d'ailleurs, quand Jésus c'est Branham qui est son père, non? Tu es fou pour lui. Mais il faut parler d'abord de la fonction du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est lui le Père de Jésus. Et le Saint-Esprit s'est incarné aujourd'hui dans la personne de William Branham. Alors là, quelqu'un comprendra. Mais vous n'avez pas. Aujourd'hui, d'ailleurs, tout. Branham, le papa est riche. Trop brut. Trop brutal. Et ça n'amène à rien. Ça n'amène à rien.
nous devons être de vrais commandos. Lorsque tu donnes un cours, ça doit être un cours vraiment sérieux, fatal, et qui touche la cible. Amen. Que Dieu bénisse la sœur Sarah que je vois là. Que Dieu vous bénisse ma sœur. C'est la sœur de notre ancien collègue Benjamin Moupépé. Nous sommes contents de vous voir parmi nous. Vraiment. Voilà. C'est pourquoi nous touchons ces sujets. Et après ici, après que j'aurais pris un petit, juste, je peux me retirer un petit moment, 1 ou 2 semaines pour préparer les grands thèmes, tels que de 70 semaines et les autres. Vous savez, ce matin j'ai suivi encore, il parlait de la venue du Seigneur. Le grand, qu'on appelle grand de la vie. De la venue du Seigneur. Il dit, Yesu n'a été. Alors qu'on s'habille, quand Jésus viendra, on va monter. Bon, je me suis dit, Seigneur, je comprends que tout le monde ne pourra être fait de la même manière. Je comprends qu'il doit être là. Il dit, nous attendons. Il dit, ah, vous dites ça, docteur Fanda, docteur Fanda. C'est un attend. Quel évangéliste tu veux enseigner les docteurs? Quel pilote? Les 50 docteurs venus sur cette terre. Alors j'ai compris que nous avons un travail. Vous les soirs, suivez les enseignements, aimez les enseignements, aimez être formés pour faire face à l'opposition. Même il y a des frères qui sont vraiment des ignorants dans les messages. Est-ce que vous savez que l'ignorance est un péché? C'est un péché. Hein? On dit que mon peuple meurt parce qu'il manque quoi? La connaissance, vous voyez, si l'ignorance, ce manque de connaissance vous amène à la mort, c'est la mort qui amène le péché. Et c'est le péché qui amène à la mort. Vous voyez? Hein? Ah, voilà, il faut qu'on à la zoba. Elle fait zoba. Non. Il faut comprendre les Écritures. Il faut savoir placer les choses. C'est ça, nous nous battons pour ça. Être positionné. Ne pas dire les choses comme j'ai dit tantôt à un boxeur qui ne sait pas. Ah, c'est quoi ça? Mais c'est quoi ça? Un vrai boxeur, c'est quelqu'un qui est dans l'église. Il recule un peu, il avance, hein, mais il on va te donner pour monter les carrés comme ça. Aimez les enseignements. Lorsqu'on enseigne, suivez. On besoin, écrivez. Et si vous ne comprenez pas, vous avez la liberté de poser des questions. Parce que vous allez vous retrouver dans des cas où on vous coince. Et vous vous fâchez, vous ne savez plus rien dire. Vous voyez? Alors quand nous toucherons les 70 semaines, et ce sujet, on va parler des enlèvements, tout ça. Nous sommes enlevés, tu ne sais même pas défendre ça. Tu seras pris par le cambouis pendant la ligne au signe. Actuellement, il faut être positionné. Vous voyez, et ce sujet, nous parlons du partage des noms, parce que je voulais amener certains frères à recevoir ces noms. Et à voir qui va respecter ce que Jérémie a dit ici. Jérémie a dit, demandez quels sont les anciens sentiers. Les sentiers, c'est quoi? Il a juste dit, quelle est la bonne voie? Le sentier, c'est une voie, c'est un chemin. Donc, les anciens sentiers, pas n'importe quel sentier. Demandez quelle est la bonne voie. C'est là, madame Ozawa. Où est le bon chemin? Je veux marcher où? Marchez ici. Voilà. Et vous trouverez le repos de vos âmes. Lorsque vous marchez sur un bon sentier, mais un ancien sentier, vous trouverez le repos de vos âmes. Et nous avons pris un des sentiers. C'est le chemin de la vie d'Abraham. Abraham a suivi un chemin. La ligne là que je trace au tableau, c'est un chemin qu'Abraham a suivi. Et nous avons vu que dans ce chemin, il y a des ronds-points. Autrement dit, des jonctions.
Et la première jonction qu'Abraham a eue, Frère Branham dit, c'est dans Genèse 12. Frère Branham dit, c'était quoi? Il dit que c'était la justification. Abraham ne s'est pas arrêté là. Abraham a évolué. Il est allé encore, il a trouvé un autre carrefour. Frère Branham dit, c'était Genèse 15. Et il dit que Genèse 15, c'est la sanctification. Et c'est ça un ancien sentier. Jérémie dit, demandez quels sont les anciens sentiers et marchez-y. Tout vrai croyant va suivre la voie suivie par son père Abraham. Donc il doit passer par Genèse 12, il doit être justifié. Il doit passer par Genèse 15. Brièvement, j'ai déjà parlé une fois de la justification. Et brièvement, je vais parler de la sanctification. Brièvement, la justification, c'est quoi? Nous avons toujours distingué la justification du pardon. Le pardon n'est pas la justification. La justification n'est pas le pardon. Il y a une nuance. La justification, c'est une qualité reconnue par c'est pour Dieu lui-même. C'est quoi la justification? Vous venez chez moi à la maison, j'ai toujours donné cet exemple. J'ai mon ordinateur ou bien j'ai mon frigo qui est au salon. Tout le monde voit ce frigo. Mais vous venez, vous êtes arrangé, je ne sais pas comment, vous êtes sorti avec le frigo. Donc vous avez volé le frigo. Le frigo est parti. J'ai soif, j'ai dit, bon, je sors au salon, je dois boire de l'eau. Je sors comme ça, il n'y a plus de frigo. Ah, mais frère, il fait là-haut. Pour la Kéwa, le frère a emporté quoi? Le frigo. Je suis mécontent. Je dis le frère a emporté le frigo. Vraiment, le frère est moins sérieux. Le frère, là où il part avec son frigo, il arrive, il met ça dans sa maison, il commence à boire de l'eau. Froide. Pour les propriétaires, tu bois maintenant le quoi? Chaud. Mais sa conscience qui a annoncé que j'ai fait, c'est pas normal. Il écoute une bonne parole. Il dit, ah non. Vraiment, je dois me répartir et je dois retourner quoi? Le frigo. D'accord? Je vois ça là un jour, le frère est venu avec le frigo. Je dis, voilà frère, à cause de la poussou, dans le frigo, le frère, en tout cas, pasteur, bon, excusez-moi, je ne sais pas ce qu'il m'a eu. Vraiment, je te demande pardon. C'est moi qui avais pris ton frigo. En tout cas, je demande pardon sincèrement. Je ne veux plus recommencer. Mais voici ton frigo. Moi, je prends le frigo. Je ferai quoi si je suis un fils de Dieu? Je vais pardonner, n'est-ce pas? Je vais pardonner. Mais écoutez, un mois après, il vient me visiter. Il vient au salon. J'ai laissé mon ordinateur. Quand je serai dans la chambre, ma femme me dira là. C'est-à-dire, le pardon, je n'ai pas oublié. Le pardon, vous n'oubliez pas. Mais la justification maintenant, quand le frère vient encore un jour me visiter, il vient, je laisse l'ordinateur au salon. Ma femme me dit, on dit l'ordinateur. Je dis, quel jour? Quel jour il a volé? Pourquoi? Dieu est le seul qui a cette capacité. Il a une mère qu'on appelle la mère de l'oubli. Il jette nos péchés là-dedans. Amen. C'est ça la justification. Tu es en mesure d'oublier tout ce que tu avais, j'ai dit oublier. Tu n'as jamais fait ça pour Dieu. Voyez? Alors ici, quand Dieu te justifie, il oublie ton passé, que tu étais un bandit, un voleur, une prostituée. Dieu ne reconnaît pas ça. Mais Dieu ne peut tout faire. Je ne parle pas donc du pardon. L'homme peut pardonner. Mais il est difficile à l'homme de justifier. Il n'y a que Dieu qui justifie. Et la sanctification, c'est la séparation. Là, le message devient légal. Tout enfant de Dieu doit passer par la sanctification.
c'est là où les tenues deviennent vraiment une exigence. Le soeur ne s'habille pas n'importe comment. Le frère ne se comporte pas n'importe comment. Parce que vous devez passer aussi par la sanctification. Je dis, j'ai droité les jeunes sœurs qui aiment actuellement dans notre église ici s'habiller comme des saucissons. Des habits qui collent le corps. On n'en a pas besoin. Ça, c'est l'église du Dieu vivant. Habillez-vous correctement. Et j'avais dit au diable, maintenant, on va foutre des robes pour aligner les pétales de la vie. Tu dois porter ça. Si tu ne veux pas, tu vas. Si tu vas à ma tête, ça sera au bureau. Quand tu viens, les têtes te regardent pendant attends. Mais ça. On peut comprendre un nouveau. On peut comprendre une nouvelle sœur. Mais vous, nos enfants qui laissez dans le message, qui grandissez dans le message, vous devez être exemplaire parce que vous devez suivre l'ancien sentier. L'ancien sentier, vous devez marcher sur ça. Vous êtes poussé par la parole. Dieu que nous avons reçu, il est le Saint des Saints. Il n'est pas le Saint des Juillet. Voilà sanctification. Oh non, quand je crois vraiment tout est fini. Qui te dit ça? Il est saint pour le saint. La sanctification reste délicate. Nous avons le fait escroc, voleur. Dans les affaires, tu fais avec lui les affaires, il te roule. Tu vas le voir en disant, pour la femme, pour la voir. Il ne répond même pas. Que Dieu te dise. Oui, c'est quoi faire? C'est quoi? La parole doit transformer. La parole doit changer. Puisque nous prenons un ancien sentier. La vie spirituelle, le chemin de Dieu est toujours saint. Et nous devons être des exemplaires. Dieu ne peut rien faire sans la sainteté. Et la Bible dit personne ne verra Dieu sans la sanctification. C'est-à-dire personne n'ira dans son royaume. Hein? Il y a des manières. Il y a des manières. Il y a même des pauses qu'un enfant de Dieu ne peut pas prendre. Hein? Toi, un fils de Dieu, hein, tu prends une photo là, tu prends une photo, tu fais ça. C'est quoi? C'est quoi? Ça signifie quoi? Vous allez me dire, il n'y a pas de citation, mais moi je ne comprends pas cette photo. Ça signifie quoi? Mais pourquoi ça? Nous sommes des gens différents. Mais surtout les jeunes sœurs. Pourquoi la photo, il montre le dos. Je ne sais pas si c'est moi le dos qui veut le montrer. Hein? Mais c'est quoi ça? Si tu veux prendre une photo, prends une photo normalement. Ne suivez pas cette génération qui s'émeut. C'est la politique. Nous suivons les rois des rois. Suivons la parole. Nos vies doivent être différentes. En tout. En tout. Le comportement, ta manière. C'est ça l'ancien sentier, mes frères. Nous sommes le fils du grand prix. Et nous devons exprimer notre foi, non seulement par les discours, mais par la vie. C'est indispensable. Vous êtes avec moi? Marchez ici. Voilà. Je ferme la parenthèse. Là, je vais devenir évangéliste. Voyez? Là, c'est la justification. Abraham a continué à la sanctification. Abraham dit, après, ce n'était pas fini. Il a trouvé une autre jonction. Abraham appelle ça Genèse 17. Et il appelle ça quoi? Le baptême du Saint-Esprit. C'est là où on voit les dons, la restauration des dons, le parler en langue, où les gens deviennent tout ça c'est bien, des sensations, c'est bien. Mais vous n'arrêtez pas là. Après, il y a une grande
jonction, un grand carrefour. Il appelle ça Genèse 18. Amen. Il dit ici, c'est quoi? C'est Dieu manifesté dans la chair humaine. Après le baptême du Saint-Esprit, tu dois voir Dieu comme un homme, Monsieur Dieu. Dieu en cravate, Dieu en costume, Dieu qui va à la chasse. C'est Genèse 18. Mais les autres s'arrêtent ici. Et ils parlent de miracles, de prodiges, de dons. Les chercheurs de miracles. Ça fait mal lorsqu'on trouve dans le 3e Testament des frères qui sont chercheurs de miracles, des chercheurs de prodiges. Voilà. Et vous, l'église Bongouna, en tout cas, comment son pasteur a Sambelikaka, Anton Kamboza Nango. C'est tout cas c'est Israël qui parle. Il capable de dire Nango. Et vous allez résoudre. Ça c'est quoi ça? Et vous voyez beaucoup de gens là-bas, chercheurs de miracles. C'est dimanche. Il y a des embouteillages, il y a des gens qui montent et qui descendent. La plupart, ce n'est pas qu'ils viennent écouter la parole. Chercheurs de quoi? Je vais à l'église pour trouver de l'emploi. Je vais à l'église parce qu'il y a un oncle au village qui veut me bouffer. Et moi, je résiste. Alors je vais dans cette église. Là, il y a l'onction en beaucoup. Chercheurs de miracles. Ça, c'est le niveau. Mais après, vous recevez la personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit lui-même, pas son baptême, mais lui-même en costume. Quand vous le recevez, c'est un baptême sans sensation. Amen. Vous croyez à la parole, faites chair. C'est là le sentier. Et c'est à partir d'ici que nous avons lu dans le véritable leçon de Pâques. Écoutez. Puisqu'on parle du partage du nom. Et si vous vous souvenez, nous avons dit les choses dans le partage du nom là. Nous avons lu dans l'Apocalypse, où le frère a dit au vainqueur, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Et il n'en sortira pas. J'écrirai sur lui. Il n'écrira pas avec un stylo, mon frère. Il y a une manière qu'il fera pour écrire sur toi. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, le nom de la ville de mon Dieu, le nom de la nouvelle Jérusalem qui descend de près de mon Dieu, et mon nom nouveau. Le fait que Dieu écrive sur vous, vous êtes avec moi? C'est ça, Dieu est en train de faire quoi? De partager son nom avec vous. Il y a un secret dans ça. Nous avons vu que c'est ça les titres de propriété incontestables. Il te donne son nom. Vous êtes avec moi? Et c'est ça que nous avons lu dans le sceau de Pâques, le véritable sceau de Pâques, du 2 avril 61, nous lisons encore cela, au paragraphe 139. Maintenant, quant à sa postérité, observez comment il a agi de la même manière envers la postérité. La postérité d'Abraham est passée par la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit, virgule, dont nous sommes là. La justification, la sanctification et quoi? Et le baptême du Saint-Esprit. Mes soeurs, vous êtes en train de suivre? Vous voyez l'ancien sentier, le chemin que nous devons prendre. Chaque croyant, on diminue sur la terre. S'il ne suit pas ça, c'est un aventurier. Hein? Il doit suivre ce chemin. Le baptême du Saint-Esprit, écoutez, après le baptême du Saint-Esprit, frère Branham dit, la manifestation de son nom. Ici, Genèse 18, Dieu manifeste quoi? Son nom. Pourquoi faire? Dans la Bible, Dieu dit, Dieu a appelé un peuple d'entre les nations pour qu'il puisse porter son nom. Regardez là où le nom est manifesté. Ce n'est pas ici.
Ce n'est pas dans l'âge de la sanctification. Ce n'est même pas dans l'âge de la justification. Le nom est manifesté au-delà, vers la fin de la Odyssée. Donc ça ne peut pas être le nom Jésus. C'est un autre nom. Parce que ici, le nom Jésus existait. Amen. À la fin, il y a la manifestation du nom. C'est un autre nom que Dieu doit partager avec son peuple. Amen. La manifestation du nom, virgule, la révélation de qui il est. La révélation de qui? Frère Branham répond Jésus-Christ. Là, ça va choquer un extrémiste. Il va dire, bon, ah ouais. Il va même sauter, il va même pas dire ça. Frère Branham pose la question, la révélation de qui? Jésus-Christ. Nous n'avons pas une autre révélation. Le livre d'Apocalypse, c'est le livre de qui? La révélation de Jésus-Christ que Dieu a donné à qui? À Jean au travers de l'envoi d'un ange. C'est toujours, retenez ça, c'est toujours la révélation de Jésus-Christ. Amen. Mais quand Jésus se révèle aujourd'hui, il a un nom et il est transfiguré. Amen. On ne voit pas d'un Dieu. C'est ça le cancer du troisième testament. Quand tu prêches, surveille bien. Veille bien à Hébreux 13:8. C'est tous les enseignants. Quand tu enseignes, veille bien à Hébreux 13:8. C'est la révélation de Jésus-Christ que Dieu a donné à qui? À son serviteur, à Jean, par l'enfant de son âge. Mais Jésus dit, j'écrirai sur lui mon nom. Ah, vous voyez? Et alors, ici, la manifestation de son nom, la révélation de Jésus-Christ. Maintenant, écoutez, nous sommes là, voilà comment il est écrit. Vous qui ne connaissez pas, comment il va écrire? Le baptême en son nom. Donc ici, quand le nom est manifesté, on doit être baptisé en ce nom. Le baptême, ça apparaît là. Ici, il y avait des baptêmes. C'était des baptêmes au nom de Jésus. Mais quand Elohim apparaît, il manifeste son nom nouveau et il dit le baptême en ce nom. Amen. Et il continue, écoutez. Il dit, et ainsi de suite comme cela, cette révélation-là, partageant son nom avec son Église. Il prend son nom, il donne ça à son Église. Et l'Église, c'est nous. Lui-même est l'Église, mais nous aussi, nous sommes son Église. Il donne à prendre son nom, j'écrirai sur lui. Je ferai de lui une colonne dans la maison de mon Dieu. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, le nom de la ville de mon Dieu, le nom de la nouvelle Jérusalem qui descend auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Quand il écrit sur toi son nom, il partage. Et en écrivant, il n'écrit pas avec le titre comme je le fais au tableau, par le baptême. Vous qui n'êtes pas encore baptisés, j'aimerais qu'après ici, on vous amène rapidement dans l'eau. Très bien. Vous êtes avec moi? Le baptême en son nom. Voilà comment il partage. C'est une grande révélation. Il dit, mais au lieu que l'Église cherche la nourriture solide, ils veulent encore boire du lait. Frère Madame regrette, il dit, ils en sont encore au lait miliqué. Des gros bébés. Il dit miliqué. Vous comprenez? Pasteur bébé, les diacres des bébés, les administrateurs de bébés, une église de bébés. Amen. Maintenant, nous avons dit une chose. Rien
regardez ces sentiers. Nous sommes maintenant dans le dernier carrefour. Je peux dire l'avant-dernier. Parce qu'ici, il y a aussi un autre. C'est Isaac. C'est ça le dernier. Isaac, c'est le même Elohim qui vient sous forme d'Isaac. Amen. Et il vient toujours à Abraham. Isaac n'est pas venu à tout le monde. Il vient à Abraham. Je viendrai. Où est Jésus? Jésus viendra à toi. Et c'est frère Abraham qui vient comme le promis qui devait être envoyé. C'est lui, Isaac, le fils promis. Amen. Mais avant Isaac, il y a l'apparition du Fils de l'homme pour manifester son nom. Et quand il manifeste son nom, il partage son nom. Maintenant, je dis, regardons dans les faits. Qu'est-ce que frère Branham a fait? Vous croyez avec moi que c'est frère Branham qui est cet ange-là? Qui le croit? Amen. Écoutez, lisons l'affaire des trompettes. Nous sommes au paragraphe 107. Écoutez. Or, ces actes, Malachie 4, et tout ça, et Hébreux 13:8. Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il demeure la parole pour toujours. La parole manifestée. C'est exactement ce qu'il a démontré par les prophètes. Un prophète, ça ne veut pas seulement dire un voyant ou quelqu'un qui annonce quelque chose. Ça veut dire quelqu'un, écoutez, c'est ça un prophète, qui révèle la parole qui est écrite, écoutez, par sa propre vie. Amen. Par quoi? Sa vie. Donc quand il va à la chasse là, sa vie là. Par sa propre vie, ses propres œuvres. Écoutez, la parole de ce jour-là est révélée et confirmée. Donc, si William Branham, c'est lui, Genèse 18, sa vie, ses œuvres, doit révéler la manifestation du nom. Doit révéler le partage du nom. Quel nom a-t-il donné à son église? N'a-t-il pas donné l'église Branham? Il a partagé son nom avec son église. C'est clair. Il a partagé son nom. Quand Elohim se révèle, il manifeste son nom et il partage son nom avec son église. Donc quelqu'un qui partage le nom, ça doit être Elohim. Nous parlons de M. Kidiafouka. C'est Kidiafouka vient de partager son nom avec son église. Kidiafouka est-ce que Kidiafouka est Dieu? C'est un blasphème. C'est un péché. Parce que ça, c'est une promesse inscrite dans la parole. C'est Elohim qui doit venir partager son nom avec son église. Ce que frère Branham a fait n'est pas un hasard. Mais l'imitateur d'Abraham va faire l'église comme on a dit. On peut savoir l'église comme on a dit. Tu ne comprends pas ce que tu fais. Amen. Il doit partager son nom avec son église. C'est pourquoi il disait, nous sommes, quand il a prêché le seul lieu d'adoration, du 28 novembre 65, 173, 173, les sangs devaient être placés sur le poteau. Vous voyez? Lesquels sang était la vie de l'animal. Tu en mangeras la chair. Mais le sang qui est la vie, tu le répandras. Vous voyez, cela devait être, suivez bien, le sang devait être mis sur le poteau et les linteaux de la maison où le sacrifice a été agréé. Frère Branham dit gloire. Qu'est-ce que la vie? Frère Branham répond, c'est le nom. Il continue, c'est le. Il plaça le nom de la personne. Amen. Que
quand les Hébreux plaçaient le sang sur les linteaux, ils plaçaient les noms de la personne. Quelle personne? Dieu dévoilait de leur temps. Et dans leur temps, c'était Moïse. Ils prenaient le sang de bouc et de bélier, ils écrivaient Moïse. Amen. Moïse partageait son nom avec son église. Parce qu'il était le Dieu dévoilé en ces temps-là. Amen. Il a partagé son nom. C'est cela, mes frères. Comment ils vont dévier ça? Même dans un débat scientifique. Pas complètement wapi. Ils doivent refuser seulement ces écritures. Dans les écritures, c'est confirmé. Dans l'histoire, c'est confirmé. Dans sa vie, c'est confirmé. Les œuvres ont témoigné. La science a confirmé. Le ciel signale. Oui, la parole l'a identifié. Amen. Tu peux nous appeler des démons, mais on a pris dans la matière de la divinité, les démons on a soumis aux prédicateurs. Amen. Les démons comprennent la parole plus que les prédicateurs. Amen. Dieu a la même doctrine que les démons. Les démons sont venus chez Jésus. Tu es fils de Dieu. Pierre dit aussi, tu es fils de Dieu. Pierre et les démons, même doctrine. Mais les pharisiens disent, tu es Belzébul. Amen. Dans la matière de la divinité, les démons ont raison. Ils ont raison. Amen. Mais ils sont démons. Donc, dans la vraie doctrine, il y a des élus et des démons qui prêchent la vraie doctrine. Les démons prêchant la vraie doctrine et les élus prêchant la vraie doctrine. Et dans le lieu d'adoration, il a dit c'est à l'endroit où je placerai. N'adorez pas n'importe où. Vous n'adorerez que à l'endroit où je placerai mon nom. Là où moi je partage mon nom, c'est là où vous devez adorer. Amen. Quand vous venez, la première des choses, avant d'entrer dans une église, lisez le nom qui est écrit. Si vous voyez qu'il y a un fou à tabernacle, n'entrez pas. D'abord, dès que tu vois Branham l'église, vous pouvez entrer. Dès que tu vois Branham church, entrez. Mais les autres, à Tababoya Kamutu. Tu prends le message. Moi, je prêche le message de Branham à 100%, rien n'est crédit. Ah bon? Tu prêches le message à 100%, oui. Bon, Branham, il a nommé son église comment? C'était comment? Il a pris son nom, il a placé ça dans son église. Le seul lieu d'adoration. Dieu sur la terre n'était pas ailleurs. Dieu n'est pas omniprésent comme l'air. Amen. C'est par son omniscience qu'il est omniprésent. Dieu est une personne. Et quand il était à Kentucky, quand il était à Jeffersonville, c'était Dieu. Amen. Marchant à Jeffersonville. Mais aux alentours, on priait Dieu. Mais vous priez où? Le seul lieu d'adoration, c'était ici. À l'endroit où Dieu a placé son nom. Amen. C'était là. Mais quelqu'un dit, moi je crois le message. Tu prends le message. Après, pour l'instant, l'église, j'ai des citations.
Félicitations. Oui, je dois faire l'église. Faire l'église. Il vient, il prend toutes les brochures. Il dit maintenant je fais l'église. Il construit même l'église. Aujourd'hui, les gens construisent même l'église sans avoir les croyants. Parce qu'il y a une église naïe. Tant que vous avez l'église naïe, s'il se passe à Bénin, Atongi déjà, à son Bambunda, maintenant vous allez l'évangélisation. Qui va sur l'église? Maintenant, il vient, il dit, ah, moi j'ai imité Branham. Il porte même le porcelain comme Branham. Il porte même le jean comme Branham. Arrivé à donner les noms dans son église, il regarde, ah, Branham a fait quoi? Branham tabernacle. On enlève ça. Moi, j'ai dit Shekinah tabernacle. Un autre vient, il dit, Branham, ça fait pas, ça fait peur. Logos tabernacle. Un autre vient, agneau tabernacle. Un autre, pierre de fête. Et il y a Zoé, colombe blanche. Mais qui est Shekinah? N'est-ce pas que Shekinah c'est Branham? Qui est le Logos? N'est-ce pas que le Logos c'est Branham? Qui est la pierre de fête? Est-ce que c'est le bon lien de Branham? Qui est la colombe blanche? Est-ce que c'est le bon lien de Branham? Mais ils ont pris, ils ont enlevé les noms. Et frère Branham dit, si vous n'êtes pas digne de moi, au nom de votre vie, pour montrer qu'ils n'ont pas la totalité du message. Ce sont des gens, des séducteurs. Amen. Des séducteurs. Ils prennent le brochures, ils prennent tout, mais ils refusent. Et quand vous entrez dans les séductions, c'est grave. Vous allez commencer à crier Amen de début jusqu'à la fin. Bazar mort. La plénitude, le fils de l'eau, à compter au dernier pour la vraiment, après ça, on va te dire, attention, je ne dis pas de la douleur, bandit spirituel, un bandit, vous voyez? Mais il traite les gens qui prêchent la véracité du message de démon. C'est pourquoi nous avons dit, nous n'allons pas nous battre le boule. C'est des boxeurs. Donc, calculez déjà bien. Amen, amen, amen. Vous aimez le message? C'est vrai. C'est ça le message. Les messages sont messagers sont il plaça les noms de la personne. Frère Randy, lorsque vous vous approchez d'une porte, avant de sauver, autrement dit, avant de prier, avant même de chanter, vous regardez pour voir les noms qui est écrit sur la porte. Avant de sauver, vous voyez? Amen. Mais vous ne sonner ne faites pas ça, chers amis. Sinon, vous allez recevoir des démons. Et puis, vous savez ces messages. Lorsque vous hésitez, lorsque seulement vous avez vu la chose et vous hésitez, c'est difficile d'avancer. Vous devenez le premier ennemi de la chose. Et vous allez commencer à vous voyez? Qui est Genèse 18, la dernière jonction? Maintenant, il y a des gens qui ont suivi le chemin, mais ils se sont arrêtés. Il y a d'autres carrément qui ont pris l'autre chemin. On connaît. Excusez-moi. C'est un autre chemin. Vous êtes avec moi? Bon, maintenant, il y en a d'autres ici qui ont pris le bon chemin.
la charrue, ne regarde pas, il faut avancer. Il faut avancer. Ils se sont arrêtés, ils sont morts, ils ont créé quoi? Une dénomination. Attention. Et d'autres avec leur chemin, je ne sais pas quoi là, ils sont allés plusieurs chemins, mais d'autres arrivent ici. Et nos cousins du Deuxième Testament sont arrivés jusqu'ici, avec la maison de dons. Ils vont à Bouloumou, ils vont à Boutchal, hein? Ils font des choses là-bas. Ils pêchent docteur Jésus. Ils montrent le miracle. Mais ils s'arrêtent là. Ils ne veulent pas avancer à Genèse 18 pour voir Dieu dans la chair humaine et prendre quoi? Son nom par à son nom. Mais là, écoutez la race la plus dangereuse. Il y en a qui arrivent jusqu'ici. Ils arrivent ici, ils voient Dieu dans la chair, mais ils rejettent les dons et ils rejettent son baptême. Ce sont eux qui sont très très dangereux. Mais cet homme, quand il est venu, vous savez comment il a fait pour qu'on le reconnaisse? Il est venu chez Abraham, un homme ordinaire. Il ne priait pas comme une ampoule. Il n'avait pas des oreilles qui bougeaient comme un papillon. Il avait des oreilles normales. Il marchait normalement. D'accord? Et il marchait, il venait là. Abraham l'a regardé. Abraham l'a regardé. Il dit, Abraham. Ah, quand il attend le nom que Dieu lui a donné dans le secret, sorti Abraham, il dit, mon Seigneur. Pas mes seigneurs. Mon Seigneur. Elohim. Abraham dit, ah, quelle grâce, ne passez pas s'il vous plaît. Ne passez pas. Mais un homme normal, ordinaire, il était vraiment un monsieur, accompagné de combien d'anges? Aussi normaux des hommes. Après cela, Nzambe quitte. Dieu s'assoit sur une chaise. Oh, nous sommes des croyants. Dieu, le créateur du ciel et de la terre, le créateur même d'Abraham, assis sur une chaise. Ce n'est pas impossible. Le créateur. Amen. Afin qu'il a quitté. Abraham dit, n'allez pas s'il vous plaît. Pardon. Faire l'hospitalité. Même moi, quand les pasteurs, je dis chez vous, faites des foufous, les foufous. Mais quand vous allez faire, vous n'allez pas la prière que je veux faire. Mais ce n'est pas moi qui commence. Elohim lui-même a fait ça. Ah, il lui révèle les secrets après. Il était un peu nerveux. Il lui disait, ne passez pas, s'il vous plaît. Et serviteur, faites un veau. Faites un gâteau de maïs. Pour faire comme ça. Faites ça. Faites ça vite. Abraham dit, peut-être que je verrai comme c'est Dieu. Il va se lancer le foufou disparaît. Il dit, non, on amène le foufou devant Dieu créateur. Dieu créateur attend bon de la salut. Le créateur qui a créé la lune, qui a créé la terre, c'est ça incroyable. Le croyant pour l'impossible. Il se met là. Dieu se lave les mains. Dieu créateur. Il s'assoit. Il prend la peine pour. Il est malade. Vous savez comment
il passe à côté de la soupe. Elohim prend ça, il les soulève. Abraham regarde. Il prend une deuxième. Troisième. Elohim qui mange. On s'en débat à part qui ne comprenait pas Dieu. On ne n'a pas, vous ne comprenez pas Dieu. Mais Elohim qui mange, c'est normal. Dieu qui mange son propre fou qu'il a créé. C'est normal. Oh! Est-ce que ce n'était pas Dieu? C'était Dieu qui a mangé. Nous ne sommes pas les premiers. Dieu a mangé. Et quand il a fini, hein, l'homme maintenant commence à bénir. Le don tourne. Le don de qui? Les dons de qui? Les dons de son envoyé? Les dons de quelqu'un d'autre? Les dons d'Elohim. Amen. Son dos tourné. Content du mystère du mangement. Le ministère du mangement. Très content. C'est bon, hein? C'est bon. Il dit, je reviendrai. Je reviendrai. J'ai goûté le fou. J'ai goûté le permis. Je dois venir manger le buffet. Je reviendrai. Au septembre, je mangerai. Et maintenant, la vie me fort. Je veux quelqu'un d'autre. Qui est dans la chair. Moi, Elohim, je reviendrai. Et Sarah va voir avec son dos. Voilà, c'est que la nourriture fait. Même le ministre, quand il vous visite, au moment où tu vas voir, prière, on tient prière dans le zéro. Alléluia. Amen. Vous ne connaissez pas le secret. C'est Abraham qui a fait ça. Sarah a ri dans son cœur. Elohim tout est ému. Il est omniscient. Il a entendu les rires du cœur. Amen. Son nom, le nom de quelqu'un d'autre. Il dit Abraham, pourquoi Sarah a-t-elle ri dans son cœur? Y a-t-il quelque chose de difficile à l'Éternel? Non. Tu n'as pas ri. Si tu as ri. Abraham dit, si elle n'était pas la femme d'Abraham, elle mourrait sur le champ. Mais Dieu dit, si je frappe Sarah, je frappe Abraham. Mais je ne peux plus le frapper. Amen. Le mari est la grâce de la femme. Vous savez moi? Oui. Ton homme est ta grâce. C'est vrai. Et vous voyez, c'est comme ça qu'il a montré sa qualité du Messie. Est-ce que frère Branham et cet Elohim, nous sommes dans, y a-t-il quelque chose qui soit difficile pour le Seigneur? Paragraphe 33. Oui, ça y est. Je vais tourner mon dos. Elohim là, il avait tourné le dos de quelqu'un d'autre. Frère Branham n'a pas. Je vais tourner mon dos. Là, c'était Elohim. Maintenant, lui tourne son dos. C'est le dos de qui? Oh, c'est le même tour. Écoutez, il continue. Je vais tourner mon dos à cette assistance pour vous faire savoir que le même ange qui était là à Sodome, c'est lui qui donna son signe en ayant son dos tourné. Et le même ange qui est ici, c'est pourquoi je vous tourne. Parce que l'ange va aussi son dos. Ah, ici c'est le dos d'un homme, là c'était le dos de Dieu. Ça, il tourne
son dos pour montrer que c'est le même dos. Hein? Et il continue. Il dit, il ne s'agit pas de votre frère. Il s'agit de votre Seigneur venu, le Saint-Esprit. Le don du Saint-Esprit. Le don du Seigneur tourné. Amen. C'était comme ça qu'il s'est manifesté là. Et c'est cet Elohim-là qui devait partager son nom avec son église. Il a un nom, non? Maintenant écoutez, frère Branham dit, à ce niveau, qu'est-ce qu'en fait Dieu a fait? Dieu a pris un nom et il a associé à lui. Il a associé un nom. C'est-à-dire son nom là est égal à Elohim. Il associe ses noms à Dieu. Disons frère. L'alliance de grâce d'Abraham. Prêché le vendredi 17 mars 61. Maintenant, alors dans le même chapitre, il lui donna ainsi 58. Il donna à l'église pentecôtiste un signe de temps de la fin. Quelques jours après que le nom d'Abraham eut été changé, il a alors été placé comme Elohim. Qui a été placé comme Elohim? Abraham. Abraham a été placé comme Elohim. Vous êtes avec moi? C'est ça le placement. Associé avec Dieu. Oh, vous savez, n'est-ce pas bien d'être un saint exalté? Il l'a placé. Il a fait de lui un associé de Dieu. Il lui a donné, ici il dit, une partie de son nom. Vous êtes avec moi? Et quel genre de nom son église porte-t-elle? Frère, voilà me répond, son nom. Amen. Est-ce vrai? Amen. Je suis venu entre mon Père et vous ne m'avez pas reçu. Le nom de Jésus. Vous avez dit l'autre fois, il y a une différence entre le nom de Jésus et le nom de Jésus. Frère, voilà lui-même a dit ça. Dans la question-réponse numéro 3, on lui pose la question, y a-t-il une différence entre le nom Jésus et le nom de Jésus? Il commence par dire non, si cela s'applique à la même personne. Mais quand il développe, il dira, le nom Jésus c'est la personne, le nom de Jésus se réfère à cette personne, fait allusion, le nom de. Vous voyez, quand je dis le nom Jésus, je suis précis, je vois le nom de Jésus. Quand je dis le nom de Jésus, j'ai donné un exemple simple. Moi, mon nom s'appelle, prénom, de manière simple, Bob Mounami. D'accord? Ça c'est mon nom, ça c'est mon nom. Si quelqu'un dit le nom de Bob, tu peux dire Mounanga, c'est le nom de Bob. Tu peux dire Bob, c'est le nom de Bob. Si quelqu'un dit le nom Bob, c'est seulement ça. Mais s'il dit le nom de Bob, c'est tous les noms. J'ai encore un nom, post-nomatique. D'accord? Quand je dis le nom de Bob, dis allez là-bas, utilisez le nom de Bob pour qu'on vous donne l'argent. Tu peux utiliser Mounanga, tu as utilisé le nom de Bob. Tu peux utiliser Matekia, tu as utilisé le nom de Bob. Comme tu peux utiliser Support. Vous êtes avec moi? Mais si je dis allez utiliser le nom Bob, là c'est précis, c'est le nom Bob. Vous ne pouvez pas utiliser Mounanga, vous ne pouvez pas utiliser Matekia. Le nom de, c'est l'appartenance. Lorsqu'on dit le nom de Jésus, Jésus a un nom nouveau, Jésus est le nom de Jésus, et Jésus est un nom ancien. Le nom nouveau de Jésus, c'est toujours le nom de Jésus. Est-ce que vous avez vu? C'est un nom de Jésus, mais nouveau. Jésus a eu un nom, c'est un nom qui appartient à, lorsqu'on dit le nom de, ça signifie un nom qui appartient à. D'accord? Alors le nom de Jésus, le nom de Jésus, Jéhovah c'était le nom ancien de Jésus. Branham c'est le nom nouveau. Est-ce que vous avez saisi ça? Si le nom de Jésus, si un autre vient en leur nom, son nom, au nom d'une organisation,
vous les recevez. Mais il a associé, suivez bien, Abraham à son nom. Il a associé, dit, Abraham à son nom. Il continue. Et son église porte son nom. C'est ça, il y a bien de bonnes femmes dans le monde. Mais il n'y a qu'une Madame William Branham. C'est ma compagne. Il y a une seule église qui vit au nom de Jésus. Tout ce que vous faites en parole, suivez. Où on est, faites-le au nom de Jésus. Moi ici, je suis baptisé au nom de Jésus. Mais nouveau. Autrement dit, quand quelqu'un dit au nom de Jésus, vous pouvez poser la question, quel nom de Jésus? Ancien ou nouveau? Ah, vous comprenez? Alors là, l'écriture que les gens apportent, tout baptême qui n'est pas le baptême au nom de Jésus est un baptême, c'est Amen. Parce que c'est le même Jésus et c'est le même Jéhovah. Amen. Sinon, vous n'allez pas répondre à cette citation. Vous savez que oui. Vous avez moi? Il y a une seule fois. Tout ce que vous faites en parole, en effet, le nom de Jésus. Pouvez-vous fumer? Il continue là. Écoutez. Écoutez. Il a associé un nom après l'adoption. Très bien. Il a associé un nom. Donc ici, à partir d'ici, un nom est pris et est associé à Dieu. Et c'est ce que nous devons voir en ces temps. Il a associé un nom après l'adoption. Après l'adoption. Regardez maintenant. On va entrer encore de manière très doctrinale. Un jour, Zacharie parle d'une pierre qui n'avait rien d'écrit dessus, mais cette pierre avait ses yeux. Et Dieu a dit, moi-même, je graverai ce qui doit être gravé. Écoutez, c'est Zacharie 3:9. Car voici pour ce qui est de la pierre que j'ai placée devant Josué. Il y a 7 yeux sur cette seule pierre, une pierre avec mis sous sang. 7 yeux sur cette seule pierre. Voici, je graverai moi-même. Quand on grave, c'est qu'on explique des lettres. Je graverai moi-même ce qui doit y être gravé. Après l'adoption, Dieu associera un nom. Vous êtes avec moi? Il doit associer un nom. Et déjà, Zacharie a dit, sur la pierre que j'ai vue là, quoi? Moi, Dieu, je graverai moi-même ce qui doit être gravé. Dit l'Éternel des armées. Et quand il va graver, qu'est-ce qui arrive? Zacharie répond, et j'enlèverai l'iniquité de ces pays en un jour. Donc dès que je grave ces noms sur la pierre, j'enlève l'iniquité. Après, dans ces sentiers, après ici, un nom peut être élevé, un nom peut être associé à la divinité. Vous êtes avec moi? Un nom est associé. C'est le nom nouveau de Jésus qui est associé à la divinité. Regardez maintenant. La pierre blanche là, que Zacharie a vue, c'est la même pierre que Junior Jackson a vue dans sa vision. Le granit blanc, d'accord? Et il n'y avait rien d'écrit dessus. Zacharie a dit, moi-même j'ai gravé. Dieu a dit, moi-même. Parce que là, il n'y avait rien d'écrit. Quand Zacharie a vu ça, si Dieu dit, moi-même j'ai gravé, cela veut dire qu'au moment où Zacharie l'a vu, il n'y avait rien d'écrit. Et quand Jackson voit aussi ça, il n'y a rien d'écrit. Et quand Frère Branham voit ça, il dit, regardez, on dit qu'il n'y avait rien d'écrit. Il dit, observez. Moi, je vais à l'ouest. D'accord? Mais en voyant comment Dieu lui-même a gravé ça. C'est ça la nuée. Vous voyez? C'est ça la nuée. Comment Dieu a gravé un nom. Il a associé un nom à la divinité. Vous voyez ça? Alors, c'est ça. C'est ça le secret de la divinité. C'est comme ça que Dieu a élevé. Frère Branham, quand il a vu l'explosion, il a eu un souci. Il a dit, est-ce que c'est ma mort? Parce que l'explosion était tellement secouante, forte. Est-ce que c'est ma mort? Est-ce que c'est quoi? Il a prié. Il dit, Dieu, si c'est ma mort, envoie quoi? Envoie-moi encore ta puissance. Pour que je sache que je vais mourir
Comme ça, j'informe ma femme. Rien n'est venu. Il dit par après, il a demandé, il a dit, Seigneur, si c'est un nouveau ministère que tu veux me faire faire, envoie un nouveau quoi? Ministère. Envoie-moi quoi? Ta puissance. Frère Branham dit, il a été transporté hors de la chambre. Avec la Bible qui a été ouverte dans Romains 9. Voici, je mets à Sion quoi? Une pierre. Et Apocalypse a dit, à celui qui vaincra, je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ces cailloux est écrit un nom nouveau. Un nom qui est associé après. Amen. Zacharie a pris le même caillou. Il a dit c'est un caillou qui a fait Dieu. Et Dieu a dit moi-même j'ai gravé sur Sion. Amen. Sur Sion. Sion c'est une montagne. Au-dessus de Sion. Amen. Voici, je place une pierre d'achoppement. Vous êtes avec moi? Sur Sion. Très bien. Autrement dit, en haut. Autrement dit, autrement dit, au sommet de la. Vous êtes avec moi? Au sommet, tu veux m'entraîner de la montagne. Et il dit, voici, je mets à Sion. Sion, c'est une montagne. Une pierre d'achoppement. Voilà, il a dit, si c'est un nouveau ministère, et Dieu lui confirme que c'est un nouveau ministère, et il lui donne un passage. C'est le ministère de la pierre de fait. Je mets sur Sion la pierre que Junior Jackson a vue. Alors Dieu veut maintenant graver quelqu'un au sommet de la montagne. C'est là où, dans le 7e saut, Frère Branham dit au paragraphe 406, ça ce sont des choses pour les enfants, pas pour les bébés. Hein? Pas pour les enfants, pour les adultes, je vais dire. Pas pour les bébés. D'accord? Ça c'est pour les adultes. Et les lions même pas ça. Allez-y. Pour moi, avec les autres temps, quand ils veulent parler du Fils de l'homme, ils parlent là où parle de Dieu dans son église. Par contre, je vous tourne le dos. Attends, ça n'existe pas. Il ne peut pas dire ça. Même ici, c'est le 7e saut. Écoutez ce que Frère Branham dit. Et vous vous souvenez, c'est à l'intérieur de la pyramide que se trouvait le mystérieux roc blanc. À l'intérieur, ici. Que se trouvait par la pierre. Zacharie l'a vu, il a dit, rien n'était gravé. Et Dieu a dit, je mets sur Sion une pierre. Et Jean dit que celui qui vaincra, je donnerai un caillou blanc. C'est le même passage. Vous voyez ça? Regardez, il dit maintenant, c'est à l'intérieur de la pyramide que se trouvait le mystérieux roc blanc qui n'avait rien d'écrit dessus. Écoutez, et les anges m'ont fait entrer dans la pyramide. Vraiment dit, observez cette pierre. Les autres sont allés à l'ouest, les autres sont allés au nord. Mais ceux qui observaient, qu'est-ce qu'ils ont vu? Les anges ont fait entrer quelqu'un ici. Il dit, ils l'ont gravé ici au milieu de la pyramide. C'était quoi? William Marion? J'ai dit, moi-même, j'ai gravé ce qui doit être gravé. Et qui a été gravé sinon William Marion? Gravé là sur le roc blanc. Et maintenant, nous avons un caillou blanc avec un nom écrit dessus. Que seulement celui qui le reçoit le connaît. Un caillou blanc. Je donnerai au vainqueur un caillou blanc. Et sur ces cailloux est écrit, après l'adoption, Dieu associe un nom. C'est l'adoption. Hein? Et les anges m'ont fait entrer
pyramide qu'eux-mêmes formaient. Le mystère des dieux qui ne sont connus qu'à eux. C'est eux seuls qui connaissaient qui Dieu va graver. Amen. Amen. Les anges là. Les anges sont des autorités. Les anges sont des autorités. Ce sont ces anges qui ont prêché ça. Vous êtes avec moi? Ils disent, c'est le premier qui ont fait ça. Nous, nous faisons imiter, suivre ce que les anges ont dit. Le mystère des dieux qui ne sont connus qu'à eux. Écoutez. Et donc, eux, quoi? Ces anges, c'était les messagers qui étaient venus interpréter cette pyramide. Lui-même a dit, je ne sais pas. Lui-même a dit, ce n'est pas moi. Lui-même a dit, je suis votre frère. C'est du diable. Mais les anges sont venus, l'ont pris, ils l'ont placé là, ils l'ont agité. Comme quoi, le Fils adopté, un homme qui est adopté à la divinité. Amen. Un homme. Oh là là. Qui était venu interpréter cette pyramide ou ces messages du secret de ces 7 sceaux qui reposent à l'intérieur de la pyramide. Le sommet de la montagne nous dit quoi? Le sommet de la montagne parle de l'adoption. Rentrons à l'est. Vous êtes avec moi? Amen. Vous voyez, au sommet de la pyramide, je mets sur Sion une pierre là, au sommet. Regardez dans l'adoption du 22 mai 60, paragraphe 163. Frère Branham dit ceci. Très bien. Je vais vous citer un cas où ce n'était pas une magicienne. Une fois Jésus a pris avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il est monté sur la montagne, au sommet de la transfiguration. Il était là au sommet de la montagne. Qui? Jésus. D'accord? Et Jésus, Dieu était en train de placer son Fils. Dieu était en train de faire quoi? De placer. Le placement, l'adoption. Amen. Il plaçait son Fils. Comme j'essaie de... C'est dont je parlais l'autre soir. Le placement d'un Fils. C'était au sommet de la... Maintenant, frère Branham dira, ce que Dieu a fait sur la montagne de la transfiguration, c'est la même chose qu'il a fait avec Abraham. La montagne de la transfiguration, ce n'était pas seulement Jésus. Il avait aussi fait avec Abraham. Lisons. L'alliance de grâce d'Abraham. Du 17 mars 61. Là, je suis au paragraphe 52. Et je prends l'endroit essentiel. Dans l'Ancien Testament, lorsqu'un fils était né dans une famille, il était un fils, mais il n'était pas encore héritier. Vous voyez? Le père ne savait pas ce que deviendraient ces garçons, et c'est vrai. Ainsi, il était placé sous un tuteur pour l'élever jusqu'à un certain âge. Et ensuite, il rendait manifeste le placement du fils. Dieu a fait la même chose dans Apocalypse. Elisabeth. Dans Matthieu chapitre 17, il a pris Pierre, Jacques et Jean. Ils sont montés sur une haute montagne. Je prêché une fois là-dessus. Sur une haute montagne et il a été transfiguré devant eux. Qu'était-il en train de faire? Il était en train de montrer le placement d'un fils. Vous êtes avec moi? En bas là, il dit, je vous en prie mes frères, revêtez-vous de votre entendement spirituel maintenant. Et vous le serez aussi. Il n'avait point d'héritage, il continue là, il raconte comment il a dû adopter un enfant. Et vers la fin là, il dit ceci. J'arrive tout de suite là.
Il dit, eh bien, les pentecôtistes ont pensé que dès que vous êtes nés de nouveau et que vous recevez le Saint-Esprit, c'était tout. Vous n'avez fait que commencer à ce moment-là. Observez ce qu'il a fait avec Abraham. Qu'a-t-il donc fait? Le Père conduisait le Fils dehors et il organisait une fête. Eh bien, vous étudiez la Bible, vous le savez, organisait une fête. Il plaçait son fils bien en vue sur la place publique, le revêtait d'une belle robe et il le plaçait bien en vue là. Et il procédait aux formalités de l'adoption du placement. Combien savent que c'est la vérité? Qu'ils disent Amen. Vraiment dit la Bible. Amen. Et il dit, je peux placer ma confiance dans ces garçons quand il adopte quelqu'un. Ainsi il procède à l'adoption. Et que fait-il? Après qu'il a fait l'adoption, suivez très bien, cet enfant-là était alors positionné dans le royaume du Père, suivez, et il jouissait pleinement des mêmes droits. Quand on adopte un enfant, il jouit de même droit que qui? Que le Père. Est-ce que le Père a droit à l'adoration? L'enfant jouit de même droit. Est-ce que le Père a droit aux louanges? L'enfant adopté jouit de même droit. En d'autres termes, s'il émettait un chèque, sa signature sur ce chèque était tout aussi valable que celle de son père. Il était donc adopté ou placé. Dieu a fait la même chose pour Jésus sur la montagne de la transfiguration. Quand la transfiguration, c'était quoi? C'était l'adoption d'un fils, Jésus. Mais ça, il a fait avant avec qui? Avec Abraham. C'est pour dire qu'Abraham a été placé comme Elohim. Vous êtes avec moi? Regardez maintenant. Maintenant, nous allons voir que dans sa première venue, Jésus n'a même pas été adopté. Pourquoi? Il a été adopté dans la montagne de la transfiguration, n'est-ce pas? Mais frère Branham dit que la montagne de la transfiguration était tout simplement l'ordre de la seconde venue. C'était un enfant premier. En fait, l'adoption ne vient pas dans la première venue. L'adoption vient sur la transfiguration qui est l'ordre de la seconde venue. C'est au temps de la fin qu'un nom doit être adopté. Vous êtes avec moi? Et quand un nom est adopté, on dit qu'il a le même droit. Amen. Dieu a fait la même chose pour Jésus sur la montagne de la transfiguration. Lorsqu'il s'arrête, écoutez, ils sont toujours là. Frère Abraham pose la question. Est-ce à lui seul qu'il a promis cela? Est-ce qu'il a promis l'adoption à Jésus seul? Non. Écoutez, il dit non. Il n'a pas promis ça à lui seul. Il continue. Au travers de lui, au travers de Jésus, est venue la postérité d'Abraham par la même chose. Amen. Quelqu'un devait sortir de Jésus pour former une femme. Au travers de lui. Amen. Donc c'est en ce temps de la fin. Au chapitre 4, au chapitre 5, Dieu a conduit Abraham dehors et l'a adopté, a changé son nom. Frère, on dit gloire. D'Abraham à Abraham. Écoutez, Abraham vient du mot Elohim. Amen. Les noms même de Dieu. Il a associé son nom avec les noms de Dieu. Après l'adoption, un nom est associé. Vous êtes avec moi? Après un nom, vous devez chercher un nom qui est associé. Écoutez, il a associé son nom avec le nom de Dieu. Dieu c'est Elohim, combien ça c'est là? Le grand Jéhovah Elohim, le tout suffisant,
celui qui existe par lui-même. Et qu'a-t-il fait? Il a pris les H-E-N de son nom et il l'a placé dans le nom d'Abraham, car il était Abraham. Dieu est le Père de tous et Abraham est le Père des nations. Gloire! Elohim, Père de tous, Abraham, Père des nations. Le placement, côté position, on dit gloire ça. Il dit c'était après que son église avait reçu le baptême du Saint-Esprit. Après le baptême, on a l'adoption d'un fils, un nom par parce que nous parlons du partage du un nom doit être associé à Dieu. Vous voyez ça? C'est clair. Regardez. Toujours le même passage en bas, mais dans le même chapitre, il l'a placé après le Saint-Esprit. La Pentecôte n'a qu'une quarantaine d'années, vous voyez. Il a commencé à placer son fils en bas là. Et il lui a donné quelque chose de spécial. Il a élevé devant le peuple avec une certaine chose, montrant qu'il s'est distingué, qu'il l'a placé. Amen. C'est ça, après le baptême du Saint-Esprit, il y a l'adoption du Fils. Et quand Dieu adopte un Fils, qu'est-ce qui se passe? Son nom est aussi valable que le nom du Père. Vous êtes avec moi? Donc la manifestation du nom n'est pas une invention qui vient de nous. Maintenant, ça c'est dans le nom blasphématoire, 148. Maintenant, dans l'Ancien Testament, quand ce fils était adopté ou placé dans la famille, son nom était tout aussi valable sur le chèque que le nom de son papa. Oui, monsieur. Ils n'avaient pas un... Ils avaient un anneau en ce jour-là. Un signe, un sceau. Et ils crachaient dessus. Frère Branham fait semblant de cracher et frappe le pupitre avec son poing. Et il a posé. C'était un sceau. C'était juste une... Il portait la bague de son papa. Son sceau. Et c'était aussi bon que celle de son papa. Amen. Maintenant, vous voyez qu'en ce moment-là, quand Dieu adopte un nom, on va bientôt atteindre. Ce nom doit être partagé dans la prière, dans le baptême, dans la louange, dans l'adoration. C'est le message. Voilà pourquoi Frère Branham n'a pas eu peur de suggérer cette prière. Nous sommes dans la loi des grâces d'Abraham. Toujours le 17 mars 61, soir. Nous sommes au paragraphe 74. Écoutez ce qu'il dit. Vous voulez la prière de Branham? Si vous avez quelque chose qui cloche et que vous avez besoin de l'aide de Dieu, qui a besoin de l'aide de Dieu? Mais Frère Branham maintenant vous dit. Si vous avez besoin de l'aide de Dieu, je vous demanderai de prier et de dire, voilà ce que vous allez dire, de toi. Père Céleste, écoutez, ces petits dons chauds associés à la prière, amen, ces petits dons chauds non instruits et ratatiné, écoutez la prière, qui se tient là maintenant. Vous voyez comment vous allez prier? Ne me connaît pas. Et il n'est qu'un homme. Mais il me dit que tu es le même. Que tu as fait cette confirmation que. Et tout ce que je vois dans ta prière, tout ça tu es dans la prière. Je vois que c'est la vérité. Quoi? La justification. Première jonction. La sanctification. Deuxième jonction. Le baptême du Saint-Esprit. Troisième jonction. Le placement du Fils. Quatrième jonction. Vous voyez le chantier d'Abraham? Il dit prier comme ça. Le placement du... Aucun homme est placé comme Elohim. Écoutez, ce n'est pas fini. Allez-y. Il n'a pas fini la prière. Quand vous priez, dites ça. Dites ça. Amen.
la justification, la sanctification, le baptême du Saint, le placement du Fils, virgule, lui donnant le nom, virgule, cet homme a pris une partie du nom de Dieu, virgule, la prière. Amen. Point. Maintenant, faisons voir le même signe. Voilà comment vous le dites. Elohim, c'est ton chauve, ratatiné. Il m'a dit la vérité. Et tout ce que je vois, la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, le placement du Fils, c'est en prenant ton nom, Elohim. Voilà la prière. Qui va prier comme ça? Ça, ce n'est pas nous. Le nom du Fils adopté associé dans la prière. Le nom du Fils adopté associé dans la louange. Parce qu'après l'adoption, un nom est associé, gravé sur le roc blanc. Et au vainqueur, je donnerai un caillou. Et sur ce caillou, on a compris la compréhension. Aujourd'hui, j'écrirai un nom. Amen. Amen, amen, amen. C'est ça, nous devons prier comme ça. Hein? C'est ça. Après là, c'est pourquoi frère maintenant vient dire, dans la lettre sonore, cet homme ayant pris les noms de Dieu, alors il peut dire au paragraphe 28, si vous le pouvez, je crois que je vous ai déjà parlé de l'allusion faite au sujet de Graham, qui est 6 lettres, ce qui représente l'homme ou le monde. Branham, c'est 7, ce qui est parfait, virgule, la perfection. Amen. Écoutez, donc après ici, ça c'est quoi? C'est la perfection. Amen. Le Fils adopté ou placé, c'est la perfection. Amen, amen. Maintenant regardez, nous sommes dans Israël à la mer Rouge. Première partie. Prêcher le jeudi 6 mars 53. Au soir, paragraphe 24. Frère Branham fait les sorties des étapes. Remarquez 3 étapes. La justification par la foi. La sanctification par le sang. Le baptême du Saint-Esprit, virgule, puis la perfection. Amen. Branham, c'est là. Oh, est-ce que c'est pas clair? C'est clair comme l'eau claire de la source. Après le baptême du Saint-Esprit, la paix. Oh, Branham, c'est là. Et Branham, c'est le Fils. Si vous voulez prier, dites Amen. C'est une chose non esprit, ratatiné. Je vois que c'est un homme, mais tout ce qu'il m'a dit, c'est la vérité. Je vois la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, le placement du Fils, qui est quoi? La perfection. Et là, nous venons de dire, après le baptême du Saint-Esprit, vient quoi? La perfection. Est-ce que... Et ça passe? Est-ce que ça passe? Et ça passe? Le chemin du ciel est facile. Voilà le chemin. Vous devez voir la perfection. Et la perfection, c'est qu'il y a beaucoup. Ça, c'est pas. La perfection, celui qui a le droit de partager son nom. Est-ce que c'est qu'il y a beaucoup? C'est pas qu'il y a beaucoup. J'espère qu'ici, il n'y a pas quelqu'un qui s'appelle Kidiafouka. C'est un nom qui m'arrive comme ça. En fait, c'est un nom que j'aime bien, Kidiafouka.
C'est un autre mari comme ça. Ce n'est pas ça. Vous voyez, la perfection. Et maintenant, je croyais que j'allais terminer. Mais je ne termine pas. Frère Madame dit, c'est Joseph qui est la perfection. Il est dit dans David, les voyants guerriers. Il dit ceci au paragraphe 26. Abraham, c'était l'élection. Isaac, la justification. Celui qui est venu sera justifié par la foi. Jacob, la grâce. Et il n'y a rien que vous ayez fait sinon par la miséricorde de Dieu. Et Joseph, écoutez, la perfection, il est virgule, placé. Le placement. Donc quand on place, c'est la perfection. Le placement d'un fils qui est l'adoption. Amen. Et Joseph, c'est ici. Et Joseph, c'est quoi? C'est celui qui a brisé les 7 vaches maigres et les 7 vaches grasses. Les 7 soins, les 7 honnêtes. Amen. C'est lui qui a amené l'abondance de la nourriture à l'Égypte. Amen. Notre Joseph, ce n'est pas Joseph Marion Branham. Notre Joseph, c'est William Marion Branham. Joseph brise les seaux. Joseph révèle les tonnerres. Amen. Alors, Joseph Marion Branham est l'intendant qui distribue la nourriture de notre Joseph. Il n'y a pas de condition. Amen. Notre Joseph doit briser les 7 vaches maigres et les 7 vaches grasses. Le mystère de la parole. C'est lui Branham. Amen. Un petit homme à tatiner. Amen. Le placement d'un fils placé au sommet de la montagne de Sion. Dieu dans la chair humaine. Elohim en costume. Amen. Dites amen. C'est la vérité. Nous avons vu Elohim en costume. Ce n'est pas de l'invention. On peut trouver ça comme ça, mais c'est une réalité. Les créateurs du ciel et de la terre. Nous avons sa photo. Nous avons vu comment il vit. Sa manière, son être. Et c'est lui qui a le droit de partager son nom. J'allais atterrir la mer. On continue. J'atterris le dimanche. D'accord, prochain. Nous allons voir le baptême. Je vois quelqu'un, un pion des tables qui n'est pas là. C'est pour lui que j'ai pris ça. Ce sujet. La pluie l'a empêché. Vous voyez? Vous voyez? Alors c'est là. C'est là. Donc le nom, c'est lui qui partage le nom, c'est le fils adopté. C'est lui qui son nom doit être partagé dans tous les chèques. Vous voyez? Toi, tu n'es pas adopté, tu commences à partager ton nom. Tu vois la sélection, il ne comprend même pas ce qu'il fait. Il ne comprend rien. Vous voyez? Tu partages le nom en tant que qui? Oh non, on a une vision, mon corps. Quelle vision? J'ai suivi quelqu'un à la télévision. Ce sont eux qui poussent notre ancien là à la chute. Il a dit, les gens ne connaissent pas Barout. Mais moi, j'étais en train de combat. Je suis monté au ciel. Quel ciel? Il a vu des choses au ciel. On m'a dit, ton temps n'est pas encore arrivé. Tu dois descendre. Il est pendant qu'il descendait, on lui montre la terre. Et les anges disent, on va te montrer mon église. Notre église. Sur toute la terre. On lui montre une église où c'était écrit. En son, avant que ce nom arrive, Barouti. Il dit, vous ne connaissez pas. Là, j'ai vu ça moi depuis les ciels. Je dis, ah bon? Je ne doute pas de cette vision. C'est une vraie vision. Frère, madame, même John Smith a eu une vraie vision. Même quand on va à l'église, la couleur, quelqu'un va prendre la robe jaune, rouge. Ça a commencé par une vision. Ils ont vu des vraies visions. Mais frère, madame, ce que vous devez faire quand vous voyez la vision, ramenez cela à la parole. Est-ce que nous avons une
on pousse les gens, on pousse cet ancien-là. On les pousse vers qui se vénèrent et se vénérer. Un homme qui vient arracher cette Et, vous voyez, et c'est ça l'ancien sentier. Tenez-vous sur le chemin et demandez quels sont les anciens sentiers et marchez-y. Et vous trouverez le repos. Voilà le repos de l'art, c'est là. Lorsqu'on trouve Dieu dans la chair humaine, on est au repos. Et bon, frère, tu connais ton problème. Même